Nous bénissons le Seigneur ce matin, bien-aimé. Personnellement, je le bénis pour sa patience envers moi. Je ne sais pas s'il est patient envers vous, bien-aimé, mais le Seigneur que je sers, il est patient envers moi. Amen. Et c'est une grâce incomparable. Je le bénis parce que je n'ai aucune capacité, aucune valeur pour être utilisé par le Seigneur. C'est encore sa grâce, puisque la Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ce matin, nous ne serons pas longs, bien-aimés. Nous ne serons pas longs, mais le titre du message ce matin, c'est « Veille sur toi ». Veille sur toi. Et nous allons le voir, ce texte qui est dans 1 Timothée, le chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 16. 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 16. Nous sommes là? Voici ce qu'il est dit, bien-aimé. Veille sur toi et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée, comme il l'a fait aussi à Tite ailleurs. L'apôtre Paul a pris plaisir, bien-aimé, à exhorter son jeune serviteur, son enfant bien-aimé, et à plusieurs reprises dans 1 Timothée, 2 Timothée, dans Tite, etc., il y a des exhortations concernant la vie que doit mener le disciple du Seigneur. Amen. Il dit, veille sur toi. Veille sur toi. Et bien souvent, on peut se dire, c'est difficile, bien-aimé, de veiller sur soi, puisque la Bible dit que nous sommes serviteurs les uns des autres et nous devons veiller les uns sur les autres. Amen. Et même dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il est dit que nous sommes les gardiens de notre frère. Amen, bien-aimé. Si nous sommes les gardiens de notre frère, de notre sœur, nous avons plus le devoir de veiller les uns sur les autres que, on va dire, perdre son temps à veiller sur soi-même. Cependant, l'apôtre, il est clair. Il est clair dans cette exhortation. Il a dit, veille sur toi et sur ton enseignement. On peut être crédible, bien-aimé, uniquement que lorsqu'on a un bon témoignage. Amen. Le disciple du Seigneur, le serviteur de Dieu, il est crédible dans son enseignement, dans ce qu'il enseigne, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, que s'il a un bon témoignage. Amen. Il est écouté, il est aimé, il est compris, il est suivi, que s'il a un bon témoignage. Amen. Et c'est pour cela que le serviteur dit, veille sur toi. Amen. Ailleurs, il lui a dit, garde la foi. Mais pas seulement la foi, il lui a dit, garde la foi et une bonne conscience. Car cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage. Et c'est pour cela, bien-aimé, l'apôtre Paul, il a vu, il a constaté, il a étudié, il a analysé la manière de faire de chacun. Ailleurs, il a dit qu'il a été en péril avec des frères, des faux frères. Et il ne voulait pas de cela pour son jeune serviteur. Il voulait qu'il soit un homme averti, un homme éprouvé, un homme en qui on aurait confiance. Il voulait qu'il soit un modèle, un exemple pour les autres. Amen. Amen, bien-aimé. Vous savez, aujourd'hui, bien-aimé, et même du temps où l'apôtre Paul exhortait Timothée, il lui disait que dans son temps,
les hommes préféraient entendre des fables. Amen. Les hommes rejetaient la saine doctrine pour entendre de la comédie, des choses qui n'ont pas de sens, des choses qui vont réjouir le corps, réjouir la chair. Amen. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Amen. Amen, bien-aimés. En réalité, les hommes du temps de l'apôtre Paul préféraient, même les disciples, hein, bien-aimés, certains disciples préféraient entendre le mensonge. Ils auraient préféré entendre un mensonge, qu'on leur parle de Zeus, qu'on leur parle de tous ces dieux de la période de l'histoire, que d'entendre parler du Seigneur, la préhistorique. L'apôtre Paul dit, bien-aimé, veille sur toi. Vous savez, aujourd'hui, bien-aimé, personne ne veille sur soi. Parce qu'on estime qu'à partir du moment où on est à l'église, on est tous les jours à l'église, à partir du moment où on fait pour soi ce que dit la Bible, c'est suffisant. Mais l'apôtre Paul lui dit, tu dois être un témoin, tu dois être un bon témoignage, tu dois être un exemple, tu dois être un modèle. Amen. Tu dois être irréprochable. Amen, bien-aimé. L'apôtre Paul lui dit, le dit à son fidèle serviteur, à son disciple, mais il le dit encore aujourd'hui pour nous, bien-aimés. Il nous le dit à nous-mêmes. Veille sur toi et sur ton enseignement. Ton enseignement sera valable, sera crédible. Tu seras honoré que si tu rends un bon témoignage. Amen. Tu ne peux pas prêcher la parole alors que tu as un mauvais témoignage. Amen, bien-aimé. Et c'est pour cela que le Seigneur va plus loin. Il nous dit que nous devons avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est la tempérance. C'est ce qui est écrit. C'est un fruit de l'esprit. Amen, bien-aimé. On doit pouvoir, l'homme de Dieu, le disciple, le serviteur de Dieu doit pouvoir se contrôler en toutes choses. Dans toute situation, il doit pouvoir se contrôler. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en lui le lui demande. La chair ne peut pas faire ça. La chair ne peut pas se contrôler. La chair n'a aucun moyen. L'homme naturel n'a aucun moyen pour se contrôler. Amen. Mais quand on donne sa vie au Seigneur, qu'on devient un disciple du Seigneur, on reçoit le Saint-Esprit qui prend le contrôle de ses émotions, de ses actions, de ses agissements. Amen, bien-aimé. Le Saint-Esprit est là pour faire ce que nous ne pouvons pas faire. Maintenant, on va dire, l'apôtre Paul avait dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je ne fais pas ce que je veux faire, mais je fais plutôt ce que je ne veux pas faire. Il le disait, bien-aimé, avant qu'il ne comprenne qu'il faut qu'il se livre à l'esprit. Il faut qu'il livre sa vie, son être tout entier au Saint-Esprit. Amen. Tant que ta vie n'est pas, ton être entier n'est pas livré au commandement du Seigneur, eh bien tu feras encore tout ce qui est de la chair. Amen. Le disciple doit être vigilant et sur ses gardes s'il veut que son enseignement puisse passer. S'il veut qu'il soit crédible aux yeux du Seigneur et aux yeux des hommes, il faut qu'il soit vigilant. Amen. Amen, bien-aimé. Sinon, son enseignement n'aura aucun sens, aucune valeur. Amen, bien-aimé. Nous n'avons aucun enseignement personnel en tant qu'homme, même en tant qu'homme de Dieu. Nous n'avons aucun enseignement personnel à donner à quiconque. Amen.
Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous enseigne pour que nous puissions faire le relais, nous ne pourrons donner rien à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Amen. Notre enseignement n'aura aucune valeur. Amen. Il est dit, bien-aimé, dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 7, pas la peine de le prendre, 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, il est dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ça veut dire, bien-aimé, que nous n'avons rien, n'est-ce pas? On a rien, l'homme n'a rien de bon en lui. Et le pasteur Rudolph disait dernièrement que naturellement, l'homme est foncièrement méchant. L'homme est mauvais. C'est ça, bien-aimé. Ne croyez pas que l'homme est bon. L'homme n'est pas bon. Tant que nous sommes debout, nous sommes vivants, nous sommes mauvais. Amen. Nous ne savons même pas ce que nous pouvons dégager. Puisque nous disons que personne ne peut nous condamner par rapport à nos actions. Mais il y a une réalité spirituelle. Amen. Nous savons ce qui se passe dans notre esprit. Nous savons ce qui se passe dans notre pensée. Nous savons ce qu'il y a dans notre conscience. Amen, bien-aimés. Nous ne sommes pas toujours blancs. Amen. Il est dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'aurais pas reçu? Nous n'avons rien, bien-aimés. Nous n'avons absolument rien qui nous appartienne en propre. Tout appartient au Seigneur. Amen. Et l'engagement que nous prenons avec le Seigneur, nous devons nous organiser pour avoir un bon témoignage, pour que notre engagement soit considéré aux yeux du Seigneur et aux yeux du peuple qui nous a confiés. Amen. La Bible va plus loin, bien-aimés. La Bible va jusqu'à dire, c'est ça dans l'Ancien Testament, et c'est encore valable pour nous, dans Isaïe 64, le verset 6, il est dit, toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. De la plante des pieds aux cheveux de la tête, il n'y a rien de bon. On veut se glorifier, bien-aimés. On veut se glorifier. La Bible dit, c'est bon de se glorifier, mais c'est bon de se glorifier dans le Seigneur. Amen. C'est dans le Seigneur qu'il faut se glorifier, parce que nous n'avons aucun mérite. Ce n'est pas parce que nous connaissons, parce que nous savons lire, nous savons écrire, nous savons comprendre, nous sommes instruits. Et par rapport à cette instruction, nous disons que nous sommes intelligents, nous savons faire les choses, nous savons voir les choses, nous avons la capacité qui vient des hommes. Bien souvent, nous avons plein de diplômes affichés dans la maison. Nous sommes des hommes considérés et des hommes ayant de la valeur aux yeux des hommes. Mais en réalité, la Bible dit, nous sommes inutiles. Lorsque nous aurons fait tout ce qui est écrit, dites en vous-même que je suis un serviteur inutile parce que je n'ai pas fait ce que je voulais, ce que je programmais, ce que j'ai préparé, ce que j'ai compris, mais j'ai fait plutôt ce que le Seigneur a voulu que je fasse. Amen. Amen, bien-aimé. Alléluia. Il dit, toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous finissons par dire bien souvent que nous avons donné notre vie au Seigneur et le Seigneur nous a pardonné de nos péchés passés. C'est ça? C'est ça, bien-aimé? C'est la réalité, c'est la vérité. Le Seigneur nous a pardonné de nos péchés passés. C'est ça, bien-aimé? Est-ce que cela veut dire que, puisque nos péchés passés ont été pardonnés, que nous sommes clean devant le Seigneur, on ne pêche plus? Amen. On n'a fait plus rien de mal. On est droit, on est correct aux yeux du Seigneur.
Le Seigneur n'aurait pas dit, bien-aimé, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Ça veut dire que nous péchons encore. Nous avons donné notre vie au Seigneur, nous sommes conduits, supposés par le Saint-Esprit, mais nous péchons encore. Amen, bien-aimé. C'est pour cela que le disciple, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, doit en permanence reviser ses voies et se repentir tous les jours. Il doit se repentir tous les jours. Le serviteur avait dit, Seigneur, pardonne-moi les péchés que j'ignore. Il avait dit mal, bien-aimé. Il avait dit une bêtise. Il n'avait pas dit une bêtise. Il n'avait pas dit de bêtise parce que le Seigneur n'aurait pas dit qu'il y a des péchés volontaires et des péchés involontaires. Le péché involontaire, le Seigneur nous le révèle au temps convenable. Nous ne savions pas, peut-être que nous avons fait une bêtise, on a fait une faute, on a commis une erreur, mais dans le feu de l'action, on n'a pas réalisé que c'était mal. Mais puisqu'on a le Saint-Esprit qui demeure en soi, le Saint-Esprit te dit, mais tu as fait une bêtise. C'est pas ça, bien-aimé. Et on a le devoir de se repentir. Nous avons le devoir de nous repentir. Amen. Amen, bien-aimé. Rien n'a donné, nous n'avons aucune capacité pour donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Amen. Amen, bien-aimé. Si nous donnons quelque chose à quelqu'un, vous savez, des fois, on rencontre des gens, on leur dit, je te bénis au nom de Jésus. C'est joli, ça. Hein? C'est bien, n'est-ce pas, bien-aimé? On tient la personne par le cou, on le tient un petit peu partout et lui dit, ah, je te bénis au nom de Jésus. Si ça ne vient pas du Seigneur, c'est une malédiction. Le Seigneur dit dans le psaume 139, il est écrit, la parole n'est pas sur ma langue, sur mes lèvres, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. La parole n'est pas sur notre bouche, sur notre langue, sur nos lèvres. Elle n'est pas encore sortie que le Seigneur la connaît. Amen, bien-aimé. Souvent, le cœur n'est pas pur. On n'est pas droit comme Simon le magicien. Le cœur n'est pas droit, le cœur n'est pas pur. Mais pour faire la forme, amen, on dit je te bénis au nom de Jésus avec beaucoup de sourire. Mais en réalité, on n'est pas vrai. Amen. Et le Seigneur veut que celui qui lui a donné sa vie et qui est devenu, et nous l'avons vu pendant le séminaire, qui est devenu un ministre de la réconciliation, le Seigneur veut qu'il veille sur lui, qu'il veille sur son témoignage, qu'il veille sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait. Amen. Le Seigneur veut qu'il passe du temps à s'examiner. Amen. Amen, bien-aimé. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5 dit ceci. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. C'est la Bible qui le dit, bien-aimé. Il dit ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes. Notre capacité vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Si nous sommes capables aujourd'hui de faire quelque chose de bon, nous devons donner gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui le faisons, ou ce n'est pas nous qui avons décidé de le faire, ou même si nous avons décidé de le faire en quelque part, mais cela vient du Seigneur. Cela vient du Saint-Esprit en nous qui a pris. Parce que la Bible dit, bien aimé, que ce n'est pas à l'homme, même quand il marche, hein, ce n'est pas à l'homme quand il marche de conduire ses pas. Nous croyons que nous sommes capables de quelque chose, bien aimé. Nous sommes capables de rien du tout. Amen. Si nous ouvrons notre bouche pour dire
quand nous sommes capables, nous devenons des orgueilleux. Amen. Nous devenons des orgueilleux. Et nous savons ce qu'il en est de l'orgueilleux. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Il n'y a pas de petit orgueil, de gros orgueil. Dieu résiste à l'orgueilleux. Amen, bien-aimé. Quelle que soit la réalité, la dimension dans laquelle vous êtes arrivé, Dieu résiste à vous si vous résiste si vous êtes un orgueilleux. Et des fois, on ne voit pas qu'on est orgueilleux. Il y a combien de personnes à qui on a dit, mais ce n'est pas possible, mon frère, ma soeur, tu es orgueilleux. Vous savez ce qu'on répond? C'est vous qui êtes orgueilleux, pas moi. Souvent, on refuse de reconnaître ce que l'on est, qui l'on est. Amen. Alléluia. Donc, notre témoignage, bien-aimé, est par rapport à notre enseignement. Notre témoignage est par rapport à notre enseignement. Si nous avons un bon témoignage, notre enseignement va passer. Amen. Mais si nous n'avons pas de témoignage du tout à donner à qui que ce soit, et on se dit, bon, je vais faire ça, sous les faits, ça fait, mais moi-même, je vais faire ça. On n'a pas le Seigneur dans sa vie quand on raisonne comme ça. Amen, bien-aimé. Nous sommes crédibles si nous veillons sur notre enseignement. Il n'a pas dit de veiller sur toi seulement, il a dit veille sur ton enseignement. Pourquoi il dit veille sur ton enseignement après qu'il ait dit de veiller sur toi? Parce que, je le disais au début, l'apôtre Paul lui a dit aussi, garde la foi, une bonne conscience, car quelques-uns l'ont perdu. Ils ont perdu cette bonne conscience. Quelques-uns ont perdu cette bonne conscience, bien-aimés. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on perd la bonne conscience? On fait naufrage. C'est ce que la Bible déclare. Quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Lorsqu'on fait naufrage par rapport à la foi, ça veut dire bien, lorsqu'on fait naufrage en tant que disciple du Seigneur, on perd la foi. C'est qu'on a perdu la foi. Quoique la foi ne se perd pas, mais on a abandonné. Amen. C'est ce même apôtre qui a dit, quelques-uns l'ont abandonné par amour pour ce siècle présent. C'est ça. Donc c'est abandonner la foi. Si tu abandonnes l'œuvre du Seigneur, tu abandonnes le serviteur de Dieu dans son travail, tu as abandonné la foi. Pourquoi? Parce que tu as toujours eu mauvaise conscience. Il faut se repentir. Amen. Il faut se repentir. Amen. Alléluia. Ça va loin, bien-aimé, cette histoire de veiller sur soi et sur l'enseignement. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, la Bible parle du peuple de Dieu qui a été emmené en captivité à plusieurs reprises. Amen. En particulier, le peuple de Dieu avait été emmené en captivité à Babylone du temps de Nebuchadnezzar, même avant Nabucodonosor, le père du roi dont on parle. Et la Bible dit que les prophètes qui avaient été aussi emmenés en captivité disaient au peuple, ne vous inquiétez pas. On nous a emmenés en captivité, mais ce n'est pas pour longtemps. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour longtemps. Bientôt, nous allons en sortir. Nous allons revenir chez nous. La Bible dit, bien-aimé, dans Jérémie, le chapitre 29, le verset 4,
Et ça, c'est aussi pour notre instruction. Jérémie avait déclaré dans Jérémie 29, le verset 4, il avait dit, recherche le bien, le Seigneur lui avait dit de dire au peuple, recherche le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et prie l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Votre bonheur dépend du sien. Le Seigneur travaille encore, agit encore comme ça, bien aimé, au milieu de nous. Nous sommes dans un foyer chrétien ou peut-être un foyer païen, un foyer qui ne connaît pas le Seigneur. Et nous nous glorifions de ce que nous sommes chrétiens dans ce foyer-là. Nous sommes disciples du Seigneur, nous sommes à part. Bien souvent, nous méprisons ce qu'ils font. Nous sommes en train de les rejeter bien souvent. Mais nous ne savons pas que leur bonheur, notre bonheur dépend de leur bonheur. S'ils sont malheureux, nous sommes aussi malheureux. Amen. Nos enfants sont malheureux, n'est-ce pas? Et nous regardons ça, c'est les affaires qui choisissent, etc. Mais nous sommes aussi malheureux. Notre bonheur dépend de leur bonheur. C'est ce que la Bible dit, bien-aimé. Le Seigneur dit ici, recherche le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Le Seigneur les avait envoyés à Babylone. Amen. Et vous savez, jusqu'à maintenant, Babylone est considéré comme le lieu le plus terrible à aller. Vous n'avez qu'à voir la majeure partie des soi-disant Rastas, ils appellent les policiers et les gendarmes Babylone. On estime, bien aimé, qu'à partir du moment que tu es une autorité du monde, tu es de Babylone. Le Seigneur leur a dit, recherche le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et prie l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. C'est s'ils sont heureux que vous le serez aussi. C'est si le quartier dans lequel vous êtes est heureux que vous serez aussi. Bien souvent, vous êtes le seul chrétien dans le quartier. Amen. C'est si le quartier est heureux que vous le serez aussi. Amen. C'est si la ville est heureuse que vous le serez aussi. Parce que le Seigneur regarde à votre témoignage. Le Seigneur regarde à l'enseignement que vous dispensez. Bien souvent, on est chrétien, mais personne ne le sait dans le quartier. Personne ne sait qu'on est chrétien. Peut-être que c'est à notre mort que lorsque la personne sait que tu es mort, tu arrives à l'église et la personne dit, eh bien, mais ça, l'église, mais c'était évangélisme, pas de ça, oui. Alors qu'on est là depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Personne ne sait que tu es chrétien. Mais tout le monde sait que tu as de mauvaises habitudes, tu as de mauvaises manières. Amen. Que tu es un dangereux, quand monsieur c'est dangereux. Hein? Tu n'es pas dangereux par rapport au fait que tu es chrétien, mais tu es dangereux parce qu'on sait que tu as de mauvaises manières, de mauvaises attitudes, mauvaises habitudes. Tu frappes des pieds, tu frappes du poing, tu cries. Veille sur toi et sur ton enseignement. Amen. Amen, bien-aimé. Ce n'est pas tout de se faire respecter par ceux qui nous entourent. Notre enseignement a de la valeur parce que la Bible dit que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Amen, bien-aimé. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Amen, bien-aimé. Mais des fois, on se dit, mais il faut qu'on défende quoi, moi, je suis un brebis, mais pas mouton. Alors, des fois, dans l'idée, on se dit, on s'attend à mettre les choses en règle avec la personne qui vient nous chercher parce que
On n'est pas n'importe qui. Mais tu n'es pas n'importe qui, c'est par rapport au Seigneur. Amen. Mais par rapport à toi-même, tu n'es rien. C'est pour ça que la Bible dit, si on veut te prendre ton vêtement, eh bien, quittez au point. Si on te demande le dernier sandwich que tu as, oui. Puis c'est peut-être battu et puis on va voler tout ça au nid. Amen, bien-aimé. Nous avons le devoir, dans ces temps de la fin, de veiller sur, premièrement, notre témoignage. Veille sur toi. Nous devons vérifier le témoignage que nous rendons. Des fois, il est bon de s'asseoir un moment et puis de faire un petit mea culpa, revenir en arrière pour voir toutes les bêtises, peut-être pas dans le péché, là où le Seigneur nous a effacés, le péché là où le Seigneur nous a effacés, puisque bien souvent, l'ennemi revient et puis il te fatigue. Amen. Mais après qu'on ait donné notre vie au Seigneur, combien de bêtises qu'on a fait? Combien de mauvais témoignages qu'on a donnés? Combien d'injures qu'on a fait? Amen. Amen, bien-aimé. Des fois, le pasteur Suzanne dit, des fois, il est obligé de se retenir, de traiter durement son corps par rapport à son métier, parce qu'on lui dit des choses, on lui fait des choses, et des fois, ce n'est pas évident de se retenir, mais on a le devoir de se retenir, même si on les bat tout. Le Seigneur n'a pas dit, si on te frappe sur la joue droite, de présenter... On ne peut pas faire ça quand même, n'est-ce pas? Si on t'a déjà frappé sur la joue droite, on ne peut pas dire, bah, moi l'autre là. On ne peut pas faire ça, ça c'est de la provocation. C'est bien au coup, oui, plutôt. Amen. Même si on te dit que tu es un lâche, amen, même si on t'appelle lâche, mais fais en sorte que demain, parce que la Bible dit, bien-aimé, il faut que là on vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, on reconnaisse vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Dieu visitera celui qui t'a fait du tort. Et même s'il ne le visite pas, devant toi, à tes yeux, la Bible dit, Dieu rend l'affliction à ceux qui nous affligent. Dieu rend l'affliction à ceux qui nous affligent afin de nous donner du repos. Amen, bien-aimé. Amen. Et le Seigneur veut que nous puissions témoigner, dire ce qu'il a fait dans nos vies. Le Seigneur veut que nous puissions faire des disciples, que nous puissions enseigner. Il est dit dans 1 Timothée 4, les versets 6 à 10, il est dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la saine doctrine. Que ton enseignement ne vienne pas de ce que tu as compris, de ce qu'on t'a dit. Amen. Mais que ton enseignement vienne de la saine doctrine, de la parole de Christ. Amen. Que tu sois nourri de la parole de Christ pour pouvoir non seulement enseigner, mais aussi rendre ton témoignage. Amen. Pour finir, bien-aimés, Philippiens chapitre 5, le verset 16, il est dit, faites toutes ces choses. Même si vous battez tout. Même si vous battez tout. Faites toutes ces choses, même si vous mentez en l'eau. Parce qu'il n'y a que ça aujourd'hui, bien-aimés. Amen. Les hommes préfèrent le mensonge. Les hommes préfèrent le mensonge à la vérité. Faites toutes ces choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables, purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. C'est le Seigneur qui veut ça pour nous. Amen, bien-aimés. Ça, c'est la volonté parfaite du Seigneur pour ses disciples. Amen. Le disciple doit être
irréprochable. Mais le Seigneur va encore plus loin, puisque le français a employé un autre terme plus explicite. Il dit, il faut que tu sois irrépréhensible. Amen. Rien de noir en toi, rien de ténèbres en toi, mais que tu sois lumière. Amen. Que tu sois lumière et que tu brilles comme des flambeaux dans le monde. Amen, bien-aimé. Ça signifie que ton témoignage est bon, ton témoignage est clean, mais pour cela, il faut qu'en permanence, tu puisses veiller sur toi. Amen. Que le Seigneur nous garde, bien-aimé, qu'il nous bénisse. Et à lui soit la gloire.